Salut les hamsters! Installez-vous confortablement dans vos terriers car on va explorer des histoires à couper le souffle de hamsters qui ont transformé leurs graines de tournesol en immenses réserves de richesse. Préparez-vous à découvrir comment quelques mouvements astucieux dans le monde sauvage de la crypto-monnaie ont transformé des investissements modestes en fortunes colossales. Rejoignez-nous et plongez dans 3 de ces histoires. Tout d'abord, parlons de Christopher Koch, un ingénieur électricien norvégien dont l'histoire est devenue légendaire dans le monde des crypto-monnaies. En 2009, Christopher rédigeait une thèse sur le chiffrement lorsqu'il est tombé sur le Bitcoin. Intrigué, il a décidé d'investir 150 couronnes, environ 27 $, et a acheté 5000 bitcoins, malgré le scepticisme de sa petite amie. À l'époque, ce n'était qu'une expérience curieuse, et Christopher l'a rapidement oublié. En 2013, le bitcoin a commencé à faire les gros titres. Is an electronic online digital currency, was created about 3 years ago, kind of flew under the radar. Now it's starting to actually gain some traction. It is legitimate and it is a fascinating experiment in what it could be a brand new currency, one that knows no borders, knows no boundaries, and in many cases knows no rules. Christopher partage que ce sont ces rapports qui lui ont rappelé son vieil investissement. Après quelques tentatives, il a deviné son mot de passe, a déverrouillé son portefeuille pour découvrir que son investissement de 27 $ avait gonflé au montant stupéfiant de 886 000 $. Il a encaissé une partie et s'est acheté un appartement chic dans l'un des quartiers huppés d'Oslo. Quelle aubaine! En réponse à son timing parfait, Christopher a déclaré aux Nouvelles Norvégiennes « Je n'aurais jamais pu imaginer dans mes rêves les plus fous que leur valeur monterait comme ça. » Un autre élément intéressant de cette chronologie est une personne qui n'aurait jamais pu imaginer ça, Laszlo Haniec. Quelques mois plus tard, il a utilisé ses bitcoins pour acheter 2 pizzas de chez Papa John's. Aïe! Ensuite, on a Eric Finman, qui est devenu millionnaire avant même d'avoir terminé ses études secondaires. À seulement 12 ans, Eric a conclu un accord avec ses parents. S'il réussissait à transformer 1000 $ en 1 million, il n'aurait pas à aller à l'université. Audacieux, n'est-ce pas? It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for him. Eric, qui contrairement à la majorité des enfants de 12 ans aurait pu utiliser son argent de poche pour acheter des bonbons, a découvert le Bitcoin à Washington, D.C. À l'époque, il accompagnait son frère à une manifestation au Jefferson Memorial où des gens se faisaient arrêter pour avoir dansé. C'est là qu'il a vu un homme portant une chemise à motif Bitcoin. Ensuite, alors qu'il fuyait la police, Eric a demandé au gars ce que représentait le Bitcoin sur son t-shirt. La réponse de « Ça va détruire Wall Street, mec » a suffi pour piquer son intérêt et l'a poussé à faire des recherches dès qu'il est rentré chez lui. Après avoir compris son potentiel, Eric a pris les 1000 $ que sa grand-mère lui avait donnés et les a investis dans le Bitcoin, alors que celui-ci ne valait que 12 $ par pièce. Au fil des années, la valeur du Bitcoin a grimpé en flèche. À l'âge de 18 ans, Eric avait amassé son premier million, prouvant à ses parents que son parcours éducatif non conventionnel avait porté ses fruits. Il est maintenant millionnaire autodidacte avec une perspective unique sur l'avenir des crypto-monnaies. En revenant sur son parcours, Eric a déclaré à Business of Business « Je n'aimais vraiment pas le lycée. Les gens ne comprenaient pas vraiment ce que j'essayais de faire, ce que je cherchais ou ce dont je rêvais. » Il a partagé qu'il avait même eu un professeur qui lui a dit « Oui, abandonne, travaille chez McDonald's puisque tu ne deviendras jamais rien de plus dans la vie. » Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on voit que son professeur avait tort. Avec quelques gains en Bitcoin, Eric a lancé l'entreprise Botangle, une entreprise de formation qui permet à une personne de saisir n'importe quel sujet qu'elle souhaite apprendre et de la mettre en contact avec quelqu'un qui peut lui enseigner ce sujet via un chat vidéo. Même s'il embauchait des freelances et des contractuels, personne ne savait qu'il n'avait que 15 ans.
Il a ensuite consolidé son statut de millionnaire en 2017 lorsque la valeur du Bitcoin a atteint 27 000 $. Bien entendu, sa fortune n'a cessé de croître et on estime qu'Eric détient aujourd'hui 431 bitcoins d'une valeur de plus de 4,8 millions de $. Cependant, même si c'est grâce à la crypto-monnaie qu'il a gagné ses premiers millions, beaucoup s'interrogent sur le parcours du jeune investisseur. En effet, il a déclaré ouvertement qu'il souhaitait se retirer de la crypto-monnaie. Au lieu de ça, dans la même interview de Business of Business, il a partagé qu'il mettait maintenant ses finances dans les avions, ce qui lui a également permis de gagner beaucoup d'argent. Bien sûr, notre liste ne serait pas complète sans Roger Ver, un hamster légendaire dans le monde du Bitcoin, connu loin à la ronde sous le nom de Bitcoin Jesus. Roger Ver est l'un des principaux investisseurs en Bitcoin et son enthousiasme pour cette graine numérique lui a valu une réputation de véritable évangéliste du Bitcoin. Il affirme avoir découvert le Bitcoin au début de l'année 2011, déclarant à l'époque qu'il s'agissait de l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Reconnaissant que cette crypto-monnaie allait changer le monde, il a intégré les paiements en Bitcoin à memorydealers.com afin que les clients puissent effectuer des paiements en Bitcoin. Dans un même temps, Roger s'est constitué sa propre réserve. Lorsque Roger s'est familiarisé avec le Bitcoin, chaque pièce valait moins d'$1, ce qui lui a permis d'amasser une collection totale de plus de 400 000 Bitcoins selon certaines estimations. Cependant, une partie de cette réserve a probablement été allouée à des paiements et au financement de projets avec certains des plus grands noms de l'espace crypto, y compris des startups comme Kraken et Ripple. Et bien sûr, il y a eu aussi le lancement en 2012 du Bitcoin Store qui proposait des articles à vendre aux clients en échange de Bitcoin. Aujourd'hui, Roger continue de faire sensation dans la communauté crypto, utilisant sa forte présence sur les réseaux sociaux pour planter les graines de ses projets commerciaux et répandre la nouvelle sur la crypto qui a tout commencé. Ces histoires ne sont qu'un aperçu des opportunités que le monde de la crypto a à offrir. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui fera fortune comme Christopher Koch, Eric Finman ou Roger Ver. Mais leurs expériences montrent qu'avec un peu de prévoyance, de prise de risque et un soupçon de chance, les possibilités offertes par le marché des crypto-monnaies sont infinies. Alors, les hamsters, continuez à faire tourner ces roues et restez curieux, car dans le monde de la crypto, qui sait où votre prochaine aventure pourrait vous mener. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir!